Une file couverte de graisse marcha vers une Rolls-Royce cassée. « Je peux réparer ça, dit-elle doucement. Le PDG millionnaire éclata de rire, mais quand elle ouvrit le capot, son sourire disparut pour toujours. La Rolls-Royce Phantom était morte au milieu de Woodward Avenue, bloquant le trafic pendant l'heure de pointe du soir de Detroit. Riley Thompson marchait chez elle depuis le garage de Tony, où elle avait passé l'après-midi à nettoyer des outils en échange de M. Tony lui enseignant sur les moteurs quand elle entendit des klaxons. Des dizaines de voitures piégées derrière le véhicule de luxe. Conducteurs criant, tout le monde en colère. Alors elle le vit. Un homme en costume qui coûtait probablement plus que ce que sa mère gagnait dans 3 mois. Sorti de la Rolls-Royce téléphone pressé à son oreille, rayonnant le genre de fureur qui venait de ne jamais être dérangé. « Je me fiche de ce que vous faites. » Il claqua dans le téléphone. « Envoyez une dépanneuse maintenant. Je ne suis pas debout à un coin de rue comme certains. » Il remarqua Riley debout là à regarder. « Qu'est-ce que tu regardes, gamin? » Riley avait 12 ans, petite pour son âge, portant la vieille veste de mécanicien de son père qui pendait au-delà de ses genoux. Ses mains étaient tachées de façon permanente de graisse qu'aucune quantité de frottement ne pouvait enlever. Elle savait ce que l'homme voyait. Une enfant pauvre du côté et qui n'avait rien à faire près d'une voiture. Valant un demi-million de dollars. Votre voiture, Riley dit simplement. Elle ne démarre pas. L'homme, grand, aux cheveux argentés, avec le genre de visage qui semblait n'avoir jamais souri à rien qui ne lui rapportait pas d'argent, laissa échapper un rire court et dur. Brillante observation. Oui, ma voiture ne démarre pas. C'est pourquoi j'appelle une dépanneuse au lieu de la conduire. Sa voix dégoulinait de condescendance. Maintenant, à moins que vous n'ayez un moteur de Rolls-Royce de rechange dans votre poche, je vous suggère de continuer votre chemin. Riley s'approcha, ignorant le ton dédaigneux de l'homme. Elle pouvait voir de la vapeur d'échappement, entendre le démarreur cliquer inutilement. Puis-je regarder? Pouvez-vous? L'homme la fixa comme si elle avait demandé à faire une chirurgie. Ceci est une Phantom personnalisée. Elle vaut plus que tout votre quartier. Je ne vais pas laisser une gamine de la rue fouiller sous le capot. Je ne suis pas une gamine de la rue, Riley dit. Sa voix douce mais ferme. Je suis mécanicienne. Eh bien, j'apprends, mais je connais les moteurs. L'homme la regarda. Vraiment? Regarda. Et Riley vit le moment exact où il décida qu'elle ne valait pas son temps. Bien sûr que oui. Maintenant, perds-toi avant que j'appelle la police. Derrière eux, les klaxons s'intensifièrent. Quelqu'un cria par sa fenêtre. Le visage de l'homme rayonna. Monsieur, Riley essaya encore. Je peux réparer ça. Je le peux vraiment. Vous? L'homme rit encore, plus fort cette fois. Plusieurs personnes dans des voitures proches se tournèrent pour regarder. Vous avez quoi, 10 ans? Couvert de graisse comme si vous aviez roulé dans une quai. Et vous pensez pouvoir réparer une voiture que mon mécanicien personnel, qui facture 300 $ de l'heure, ne peut pas maintenir en marche? 12? Riley corrigea. J'ai 12 ans. Et oui, je pense pouvoir le réparer. L'homme sortit son portefeuille, en extrait un billet de 20 $ et le tendit à Riley comme si elle était une chienne errante. Tiens, prends ça, achète-toi à dîner et laisse-moi tranquille. Riley ne prit pas l'argent. Au lieu de cela, elle marcha vers l'avant de la Rolls-Royce et s'agenouilla, regardant dessous. Hey! L'homme se dirigea vers elle. Je vous ai dit 2. Votre relais de pompe à carburant est bon, Riley appela, examinant toujours le dessous de caisse. Donc, ce n'est pas un problème de livraison de carburant, et je peux entendre le démarreur s'engager, donc ce n'est pas la batterie ou l'alternateur. L'homme s'arrêta. Comment vous? Mon père m'a appris. Riley se leva, essuyant ses mains sur sa veste. Les mots faisaient mal à dire. Passé, appris, parce que son père était parti depuis 14 mois, et parfois Riley oubliait encore et pensait à lui montrer quelque chose de nouveau qu'elle avait appris. Elle refoula le chagrin et se concentra sur la voiture. Pouvez-vous ouvrir le capot? Absolument pas. Alors vous serez coincé ici jusqu'à l'arrivée de la dépanneuse.
Riley haussa les épaules, ce qui dans ce trafic prendra probablement 1 heure, peut-être plus. Et tous ces gens, elle fit un geste vers la ligne croissante de voitures, les conducteurs devenant plus en colère. Ils vont tous se souvenir du gars dans la voiture chère qui était trop fier pour accepter l'aide d'un enfant. La mâchoire de l'homme se serra. Il regarda son téléphone, le trafic, Riley, la foule de gens regardant maintenant cette interaction avec intérêt. Bien, il claqua. Vous avez 2 minutes. Alors j'appelle la police pour vous faire retirer pour vandalisme ou intrusion, ou quelle que soit l'accusation qui s'applique au fait de toucher la propriété d'autres personnes. Il tendit la main dans la voiture et tira le déverrouillage du capot. Riley souleva le capot. C'était lourd, construit comme un char, et elle regarda le compartiment moteur. Le V12 de la Phantom était magnifique, impeccable, clairement entretenu par quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. Mais Riley ne regardait pas les parties évidentes. Ce n'est pas une Phantom Standard, dit-elle, plus à elle-même qu'à l'homme. Ce moteur a été modifié. Le collecteur d'admission, le système de calage de l'allumage, elle fit une pause, se penchant plus près. Attendez, ce designé, son souffle se coupa. Elle avait déjà vu cette modification dans les carnets de son père, ceux qu'il avait remplis de design de moteurs et d'innovation, ceux sur lesquels il avait travaillé tard le soir à leur table de cuisine, pendant que Riley était assise en face de lui, regardant, apprenant, absorbant tout ce qu'il lui enseignait sur le fonctionnement des machines. Le système hybride Stirling, Riley murmura. L'homme devint très immobile. Qu'avez-vous dit? Les mains de Riley tremblaient maintenant, mais elle continua d'examiner le moteur. Ceci est une adaptation de système hybride, séquençage d'allumage personnalisé avec une banque de condensateurs pour quelque chose de régénératif. Elle ne pouvait pas se souvenir du terme exact que son père avait utilisé, mais elle connaissait le concept. C'est censé améliorer l'efficacité de presque 40%, mais le module d'allumage, elle le trouva niché derrière le bloc moteur. Il est monté de travers. La chaleur de l'échappement le cuit. C'est pourquoi vous avez des pannes intermittentes. Comment connaissez-vous Stirling Hybrid? La voix de l'homme avait changé, plus condescendante. Maintenant, elle était perçante, presque dangereuse. Riley ne répondit pas. Elle regardait le module d'allumage, la façon dont il était positionné, le support personnalisé qui était clairement une idée après coup plutôt qu'une partie du design original. « Je dois déplacer ceci, dit-elle. Déplacez-le de 6 pouces vers l'avant. Ajoutez un bouclier thermique. La voiture démarrera bien alors. » « Vous ne touchez à rien d'autre, » l'homme dit, mais il ne semblait plus aussi certain maintenant. « Alors vous serez coincé ici, » Riley rencontra ses yeux. « Votre appel. » L'homme la fixa un long moment, puis, incroyablement, il hocha la tête. « Vous cassez quoi que ce soit, je poursuis vos parents pour tout ce qu'ils ont. Ma mère fait 2 emplois juste pour payer le loyer. » Riley dit platement. « Nous n'avons rien à vous prendre, sauf peut-être les outils de mon père, mais ceux-ci ne sont pas à vendre. » Elle n'attendit pas sa réponse. Au lieu de cela, elle sortit le petit kit d'outils qu'elle portait toujours dans la poche de sa veste, un cadeau de M. Tony, et se mit au travail. La modification prit 15 minutes. Riley dut enlever le module d'allumage, fabriquer un bouclier thermique temporaire à partir d'un morceau de soline en aluminium qu'elle trouva dans une benne à proximité et déplacer le support de montage en utilisant des attaches autobloquantes de son kit d'outils. Ce n'était pas joli, mais ça marcherait. La foule de conducteurs avait arrêté de klaxonner. Ils regardaient maintenant, cette fille de 12 ans, les coudes profondément dans un moteur de Rolls-Royce, se déplaçant avec le genre de confiance qui venait de comprendre exactement ce qu'elle faisait. « Essayez maintenant, » Riley dit, reculant. L'homme monta dans la voiture et tourna la clé. La Phantom rugit à la vie, douce, parfaite, comme si elle n'avait jamais été cassée. La foule éclata en acclamations et applaudissements. Quelqu'un siffla. Une femme cria « C'est ma fille !» Riley ferma le capot soigneusement et essuya ses mains sur sa veste. « Le bouclier thermique est temporaire.
Vous aurez besoin d'un bon installé et le support de montage devrait être en acier inoxydable, pas des attaches autobloquantes, mais ça vous mènera où vous devez aller. L'homme sortit de la voiture regardant Riley comme s'il la voyait pour la première fois. Comment saviez-vous pour le système hybride Sterling? Mon père a travaillé sur quelque chose de similaire. Riley dit que les mots se sentaient lourds dans sa bouche. Il était un ingénieur design automobile. Elle s'arrêta, ne put pas dire le reste, ne put pas dire « est mort » parce que le dire rendait cela réel encore une fois. L'expression de l'homme changea, quelque chose qui aurait pu être de la reconnaissance ou du choc ou de la peur. Le nom de votre père, Robert Thompson, Riley le dit clairement, fièrement. Il était le meilleur ingénieur que vous ayez jamais vu. L'homme devint pâle. En fait, Abraham se vida de son visage comme si quelqu'un avait tiré une prise. Robert Thompson, il répéta lentement. Oui. Riley inclina la tête. Le connaissiez-vous? L'homme ne répondit pas. Au lieu de cela, il sortit son portefeuille encore une fois, cette fois en extrayant plusieurs centaines de billets pour la réparation. Merci. Riley regarda l'argent mais ne le prit pas. Je ne l'ai pas fait pour l'argent. Je l'ai fait parce que la voiture avait besoin d'être réparée et je savais comment. Prenez-le quand même. L'homme poussa les billets vers elle. Riley secoua la tête. Je ne veux pas votre argent. Je veux, elle s'arrêta. Que voulait-elle? Justice? Reconnaissance? Pour que quelqu'un admette que son père avait été brillant avant que l'accident ne l'emporte. Quoi? L'homme demanda. Que voulez-vous? Je veux que vous vous souveniez que l'enfant qui a réparé votre voiture a appris de Robert Thompson, Riley dit, et qu'il valait la peine d'être souvenu. Elle se tourna pour partir. Attendez, l'homme appela. Quel est votre nom? Riley Thompson. Elle le regarda en arrière. Et vous êtes... L'homme hésita, puis doucement. Dominic Sterling. Le monde de Riley bascula. Sterling comme dans Sterling Automotive Corporation, comme dans la compagnie pour laquelle son père avait travaillé avant l'accident, comme dans le PDG qu'il avait envoyé une carte de condoléances générique aux funérailles et rien d'autre. Vous, Riley murmura, vous êtes celui qui, Miss Dominic, était déjà en train de retourner dans sa voiture. Merci pour la réparation, Mademoiselle Thompson. Je ferai en sorte que mes gens envoient une compensation appropriée. Je ne veux pas de compensation. La voix de Riley se brisa. Je veux que vous, la Rolls-Royce s'éloigna, laissant Riley debout au milieu de Woodward Avenue. Main tremblante, la foule se dispersant, tout semblant faux et juste et impossible tout à la fois. Elle marcha chez elle dans un jour, remarquant à peine les rues, les bâtiments, les gens. Son esprit ne cessait de rejouer le moment. Le système hybride Sterling. La façon dont le visage de Dominic avait changé quand elle avait dit le nom de son père. La façon dont il était parti sans répondre à sa question. Leur appartement était petit, exigu, au 3e étage d'un bâtiment qui aurait dû être condamné il y a des années. La mère de Riley, Sarah, était déjà rentrée de son premier emploi, cuisinant le dîner avant de partir pour son quart de nuit à l'hôpital. « Hé bébé », Sarah appela de la cuisine. « Comment était Tony? » « Bien. » La voix de Riley sonna distante, même pour elle-même. « Ma maman, papa a-t-il déjà travaillé sur quelque chose appelé le système hybride Sterling? » La cuillère que Sarah tenait cliqueta dans la casserole. « Où avez-vous entendu ce nom? » La voix de Sarah était tendue, contrôlée de la manière dont elle l'était quand elle essayait de ne pas pleurer. « Je l'ai vu aujourd'hui dans une voiture. Une Rolls-Royce Phantom appartenant à Dominic Sterling. » Sarah éteignit la cuisinière et s'assit lourdement à leur petite table de cuisine. « Riley, ma chérie, asseyez-vous. » Riley s'assit. « Votre père a travaillé chez Sterling Automotive pendant 8 ans. » Sarah commença. Il était leur ingénieur en chef pour les systèmes hybrides. Le Sterling Hybrid était son projet, son design, son innovation. Il a passé 3 ans à le développer, le tester, le perfectionner. Que s'est-il passé? Riley savait déjà que la réponse ferait mal, 2 semaines avant qu'il ne le brevette sous son propre nom. Il y eut un accident à l'usine. Les mains de Sarah tremblaient.
Un test de pression est mal tourné. Votre père essayait de sauver son équipement, ses prototypes. Il était dans le bâtiment quand elle ne put finir. La gorge de Riley était serrée. Ils ont dit que c'était un accident. Cela a été enquêté. La compagnie a été blanchie. Mais Riley Sarah regarda sa fille avec des yeux qui contenaient trop de douleur. 3 mois après la mort de votre père, Sterling Automotive annonça le système hybride Sterling. Ils le brevetèrent. Ils en ont fait des millions et ils n'ont jamais mentionné le nom de votre père. Pas une seule fois. Riley sentit quelque chose de froid s'installer dans sa poitrine. Ils l'ont volé. Je n'ai pas pu le prouver. J'ai essayé. J'ai embauché un avocat avec de l'argent que nous n'avions pas, mais la compagnie possédait tout ce que votre père avait créé pendant qu'il y travaillait, même s'il l'avait conçu à la maison sur son propre temps. Ils ont dit que cela leur appartenait. Sarah tendit la main par-dessus la table et prit la main de Riley. « Je suis désolé, bébé. Je suis tellement désolé. » Riley se leva brusquement. « J'ai besoin de voir les carnets de papa. » Ils étaient dans une boîte dans le placard de Riley. 14 carnets remplis de l'écriture de son père, de ses designs, de ses rêves. Riley sortit le numéro 7 et le feuilleta. Là il était, le système hybride Sterling. Chaque détail, chaque calcul, chaque innovation, tout dans l'écriture de son père, daté de 2 ans avant que Sterling Automotive ne l'ait inventé. « Maman, » Riley dit doucement, « je pense que je viens de réparer la voiture de Dominic Sterling avec l'invention volée de papa. » Le visage de Sarah traversa plusieurs émotions. Choc, colère, quelque chose qui aurait pu être de la fierté. « À quoi pensez-vous? » Sarah demanda prudemment. Riley regarda les carnets de son père à la preuve que Robert Thompson avait été brillant, qu'il avait créé quelque chose de révolutionnaire, qu'il méritait reconnaissance et compensation et vie. « Je pense, » Riley dit, « qu'il est temps que Dominic Sterling apprenne qui a vraiment inventé son précieux système hybride. » Elle ne savait pas encore comment, ne savait pas ce qu'une fille de 12 ans pouvait faire contre un PDG milliardaire. Mais elle savait une chose, l'héritage de son père n'allait pas être oublié. Et Dominic Sterling était sur le point de découvrir que la fille de Robert Thompson avait hérité de plus que ses seules compétences mécaniques. Elle avait hérité de son refus d'être invisible. La vidéo devint virale du jour au lendemain. Riley ne le sut pas avant d'entrer dans le garage de Tony le lendemain matin et de trouver M. Tony fixant son téléphone avec une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Quelque part entre choc et fureur. « Riley, » il dit doucement, « vous devez voir ceci. » La vidéo avait été postée par quelqu'un coincé dans le trafic. L'angle était tremblant, filmé à travers un pare-brise de voiture, mais l'audio était clair. Riley pouvait entendre sa propre voix. « Je peux réparer ça. » Puis le rire cruel de Dominic. Puis 15 minutes condensées en 2, montrant Riley travaillant sous le capot pendant qu'une foule se rassemblait. La légende disait « Fille de 12 ans répare la Rolls-Royce de son milliardaire après qu'il se soit moqué d'elle. » Le PDG Dominic Sterling devrait avoir honte. 3 millions de vues, 50 000 commentaires. Quand ceci, Riley commença à poster hier soir vers 9, M. Tony dit « Gamine, tout Internet parle de vous. » Il fit défiler les commentaires. La plupart étaient favorables, en colère au nom de Riley, mais certains lui donnèrent la nausée. Coup publicitaire mis en scène pour Sterling Automotive. Ce n'est pas une vraie enfant, c'est un acteur payé. Même si c'est réel, elle a probablement cassé quelque chose. Le gars riche était gentil de la laisser essayer. Mais alors il y en avait d'autres. Ma fille a 12 ans. Voir cette fille tenir tête à ce PDG arrogant l'a fait pleurer. Merci de lui avoir montré que les filles peuvent tout faire. Je suis mécanicien. Ce que cette gamine a fait en 15 minutes me prendrait 1 heure. Elle est vraiment talentueuse. Dominic Sterling est un salaud connu. Il est temps que quelqu'un le remette à sa place. Monsieur Tony posa son téléphone. « Riley, j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. Ce système hybride dont vous parliez hier soir, celui dans les carnets de votre père?
C'est le système hybride Sterling, n'est-ce pas? Riley hocha la tête, gorge serrée. Et vous pensez que Sterling l'a volé à votre père? Je sais qu'il l'a fait. Riley sortit son téléphone, montrant à M. Tony des photos qu'elle avait prises des carnets de page après page, de schémas détaillés, de calculs, de résultats de tests. Tous datés de 2 ans avant que Sterling Automotive n'ait annoncé le système. M. Tony étudia les images, son visage buriné devenant plus sombre à chaque balayage. Il avait été mécanicien pendant 40 ans, avait vu toutes sortes de designs de moteurs imaginables. Il savait ce qu'il regardait. C'est une preuve, il dit finalement. Riley, c'est une preuve réelle, honnête devant Dieu, que votre père a inventé ce système. Maman a essayé de l'utiliser. Elle a embauché un avocat, mais les avocats coûtent de l'argent que vous n'aviez pas, et Sterling a toute une équipe d'entre eux. La voix de M. Tony était amère. C'est comme ça que des gars comme lui gagnent. Non pas en ayant raison, mais en pouvant se permettre de se battre plus longtemps que quiconque. Il rendit le téléphone de Riley. Mais les choses sont différentes maintenant. Vous avez l'attention d'Internet, et Internet n'aime pas les gars riches qui volent des ingénieurs morts et se moquent de leurs enfants. Comme si elle l'invoquait, le téléphone de Riley commença à vibrer. Message texte de numéro qu'elle ne reconnaissait pas. Email inondant sa boîte de réception. Demande d'amis sur les réseaux sociaux qu'elle utilisait à peine. Une ligne d'objets d'email attira son attention. Demande d'interview Detroit Free Press. Monsieur Tony, les journalistes ne répondaient à personne encore. Monsieur Tony interrompit. D'abord, nous devons nous assurer que vous êtes protégés, que votre histoire est étanche, parce qu'une fois que vous commencerez à parler publiquement, les avocats de Sterling vont venir après vous avec tout ce qu'ils ont. Je n'ai pas peur des avocats. Vous devriez l'être, gamine. La voix de M. Tony était douce mais ferme. Ils diront que vous mentez, que vous avez fabriqué ces carnets, que votre mère vous utilise pour extorquer de l'argent. Ils vous feront passer pour le méchant. Riley sentit quelque chose de froid s'installer dans son estomac. Alors, que dois-je faire? Vous obtenez votre propre expert, quelqu'un qui peut vérifier le travail de votre père indépendamment. Monsieur Tony sortit son téléphone et fit un appel. « Jimmy, c'est Tony Russo. Oui, de Detroit. Écoute, j'ai besoin d'une faveur. » 20 minutes plus tard, Riley était en route pour l'Université d'État de Wayne avec Monsieur Tony, portant les carnets de son père dans un sac à dos qui semblait soudain peser 1000 livres. Le professeur James Chen les rencontra dans son bureau, un espace exigu débordant de manuels, de pièces de moteur et de tableaux blancs couverts d'équations. Il avait la cinquantaine avec des yeux fatigués qui s'illuminèrent quand M. Tony expliqua pourquoi ils étaient venus. La fille de Robert Thompson, le professeur Chen dit, étudiant Riley. Je connaissais votre père. Pas bien, mais nous avons présenté à la même conférence d'ingénierie il y a 5 ans. Il était brillant. Connaissiez-vous le système hybride Sterling? Riley demanda. Tout le monde en ingénierie automobile le connaît. C'est révolutionnaire. Efficacité améliorée sans sacrifier la puissance. Sterling Automotive a fait des millions en le licenciant à d'autres fabricants. L'expression du professeur Chen s'assombrit. Mais je me suis toujours interrogé sur le timing. Robert présente un cadre théorique lors d'une conférence, meurt dans un accident, et 6 mois plus tard, Sterling annonce un système remarquablement similaire à la présentation de Robert. Trop similaire. Riley sortit les carnets. Ce sont les siens. Tout son travail sur le système hybride daté détaillait tout. Le professeur Chen passa l'heure suivante à étudier les carnets. Il ne fit pas que les parcourir. Il lut chaque page, vérifia chaque calcul, compara les diagrammes aux spécifications connues de l'hybride Sterling. Son expression devint plus troublée à chaque page. Finalement, il leva les yeux vers Riley. C'est incontestable. Votre père a conçu le système hybride Sterling. Chaque innovation majeure, chaque amélioration d'efficacité, tout est ici dans son écriture, daté des mois avant que Sterling ne dépose son brevet. Pouvez-vous en témoigner? Monsieur Tony demanda. Absolument.
Mais Riley, vous devez comprendre ce à quoi vous êtes confronté. La voix du professeur Chen était sérieuse. Sterling Automotive vaut des milliards. Ils ont bâti leur réputation sur cette technologie. Si vous prouvez qu'ils l'ont volée, vous ne leur prenez pas seulement de l'argent, vous détruisez leur crédibilité, les exposant potentiellement à des poursuites judiciaires de toutes les entreprises auxquelles ils ont concédé la licence de la technologie. Bien, Riley dit fermement. Ils le méritent, peut-être, mais ils ne tomberont pas sans se battre. Vous avez besoin d'une représentation légale. Une vraie représentation légale, pas un défenseur public ou un petit avocat. Vous avez besoin de quelqu'un qui peut tenir tête à l'équipe juridique de Sterling. Le téléphone de Riley vibra encore. Un autre email, celui-ci d'un cabinet d'avocats, Morrison et Associés, offre de représentation pro bono. Elle l'ouvrit, osant à peine espérer. Mademoiselle Thompson, nous avons vu la vidéo de vous réparant le véhicule de Monsieur Sterling. Nous avons également été mis au courant de la propriété intellectuelle volée de votre père. Notre cabinet se spécialise dans les cas de vol d'entreprise et nous aimerions offrir nos services pro bono. Si les carnets de votre père contiennent ce que nous croyons qu'ils contiennent, cette affaire pourrait créer un précédent pour la protection des droits des inventeurs individuels contre le vol d'entreprise. Monsieur Tony, Riley dit, sa voix tremblante, je pense que je viens d'avoir un avocat. Au moment où ils quittèrent l'université, la vidéo avait 5 millions de vues. Les médias reprenaient l'histoire. La Phil Janney répare la voiture du milliardaire était en tendance sur 3 plateformes et Dominic Sterling avait publié une déclaration. Riley l'a lue sur son téléphone pendant que M. Tony la ramenait chez elle. Hier, j'ai eu le plaisir de rencontrer une jeune personne talentueuse qui a aidé avec un problème mineur de véhicule. Bien que j'apprécie son enthousiasme, je tiens à préciser que la réparation était temporaire et a nécessité une attention professionnelle par la suite. J'ai envoyé un don au programme STEM de son école locale en guise de remerciement. Je lui souhaite bonne chance dans ses futures entreprises. Riley sentit la rage monter dans sa poitrine. Il fait passer ça comme si j'étais juste une enfant mignonne qui l'a aidé. Comme si ce n'était rien. Bien sûr qu'il l'est. Monsieur Tony dit qu'il essaie de contrôler le récit avant que vous ne le puissiez, se faisant passer pour généreux. Vous avez l'air d'un cas de charité qui l'aide. C'est du contrôle des dégâts classiques de relations publiques. Que dois-je faire? Vous dites la vérité. Votre vérité. La vérité de votre père. Monsieur Tony s'arrêta devant l'immeuble de Riley. Et vous le faites avant qu'il ne puisse l'enterrer sous les avocats et la manipulation d'entreprise. Riley sortit du camion, mais M. Tony la rappela. Gamine, une chose de plus. Votre père venait parfois dans mon magasin il y a des années avant qu'il ne perce chez Sterling. Il parlait de sa fille, de comment vous vous asseyez dans le garage avec lui pendant des heures juste à le regarder travailler. Il disait que vous aviez un don, que vous compreniez les moteurs comme certaines personnes comprennent la musique. La voix de M. Tony était lourde d'émotion. Il serait si fier de vous en ce moment. Non pas parce que vous avez réparé une voiture fantaisie, mais parce que vous vous battez pour ce qui est juste. C'est le véritable héritage qu'il vous a laissé. Pas seulement des compétences mécaniques, mais le courage de se lever quand quelque chose ne va pas. Riley hocha la tête, ne se faisant pas confiance pour parler. À l'intérieur de l'appartement, sa mère attendait. Sarah avait clairement pleuré, son téléphone à la main, montrant la vidéo qui remodelait leur vie. « Riley, bébé, nous devons parler de ça. » Sarah commença. « Maman, j'ai eu un avocat, un vrai pro bono, et un professeur qui témoignera que papa a inventé l'hybride Sterling. » Les mots sortirent en un flot. « Nous pouvons le prouver. Nous pouvons les faire admettre ce qu'ils ont fait. Ma chérie, j'ai déjà parcouru ce chemin. J'ai essayé. Vous avez essayé seul. Sans argent et sans attention, Riley interrompit. Mais maman, 5 millions de personnes m'ont regardé embarrasser Dominic Sterling. Internet est de notre côté. Les journalistes veulent me parler. Nous ne sommes plus seuls. Sarah tira Riley dans un câlin serré. J'ai peur.
Ces gens sont puissants. Ils pourraient nous faire du mal. Ils l'ont déjà fait. Riley dit dans l'épaule de sa mère. Ils ont pris papa. Ils ont pris son travail. Ils ont pris le crédit pour son génie. Combien plus peuvent-ils nous faire du mal? Sarah serra sa fille au plus fort, et Riley sentit les larmes de sa mère sur son cou. D'accord, Sarah murmura. D'accord, nous nous battons, mais nous le faisons intelligemment. Nous ne parlons à personne tant que nous n'avons pas parlé à cet avocat. Nous ne faisons aucune déclaration tant que nous ne sommes pas sûrs de pouvoir les appuyer. Accord. Cette nuit-là, Riley ne put dormir. Elle n'arrêtait pas de vérifier son téléphone, regardant le nombre de vues grimper. 6 millions, 7 millions. Des gens partageant leurs propres histoires d'être rejetés, moqués, sous-estimés à cause de leur âge ou de leur origine ou de leur apparence. À minuit, elle reçut un texte d'un numéro inconnu. Ceci est Claire Morgan, VP de l'ingénierie chez Sterling Automotive. Nous devons parler. Ce qui est arrivé à votre père était faux. J'ai des informations qui pourraient vous aider, mais nous ne pouvons pas faire cela publiquement. Pouvons-nous nous rencontrer? Riley fixa le message longtemps. Allez, ça m'a mêlé, non. Puis elle prit une capture d'écran et la transféra à l'avocat de Morrison et associés. En quelques minutes, elle reçut une réponse. Ne répondez pas. Ne rencontrez personne de Sterling sans la présence d'un conseiller juridique. Ils essaient de prendre les devants. Laissez-les s'inquiéter. Les carnets de votre père sont notre preuve. Leur désespoir, c'est notre confirmation qu'ils savent que vous avez raison. Restez tranquille. Restez forte. Nous avançons ensemble. Riley posa son téléphone et sortit le carnet numéro 7, celui avec les schémas les plus détaillés du système hybride Sterling. L'écriture de son père remplissait les pages. Net, précis, brillant. « Je vais les faire dire ton nom, papa, » Riley murmura à la pièce vide. « Je vais m'assurer que tout le monde sache que tu as inventé ceci. Je promets. » Devant sa fenêtre, Detroit dormait. Mais à travers la ville, dans un bureau penthouse, Dominic Sterling était éveillé aussi, et il avait peur. Le bureau de l'avocate n'était rien de ce que Riley avait imaginé. Elle s'attendait à des boiseries intimidantes et des chaises en cuir, mais Morrison et associés occupaient un entrepôt rénové à Midtown Detroit, avec des murs en briques apparentes et des fenêtres du sol au plafond. L'avocate principale, Patricia Morrison, avait la cinquantaine avec des cheveux argentés et des yeux gentils qui rappelaient à Riley M. Tony. « Vous devez être Riley », Patricia dit, tendant sa main, « et vous êtes Sarah. » « Merci d'être venu. » Riley s'assit entre sa mère et M. Tony, qui avait insisté pour venir pour le soutien moral. Tyler, son frère de 9 ans, était assis de l'autre côté de Sarah, balançant ses jambes et essayant de regarder partout sauf les adultes, parlant de leur père mort. Riley avait presque oublié Tyler dans le chaos de la journée passée. Il était resté avec Madame Chen, leur voisine, pendant que Sarah travaillait en double quart. Maintenant, il était ici, calme et observateur. Trop jeune pour comprendre pleinement, mais assez vieux pour savoir que quelque chose d'important se passait. Avant de discuter de stratégie, Patricia commença. « Je dois vérifier avec quoi nous travaillons. » Le professeur Chen a envoyé son analyse des carnets de votre père. Riley, ceux-ci sont extraordinaires. Le niveau de détail, l'innovation. Votre père était vraiment brillant. Nous savons, Tyler dit soudainement. Tout le monde le regarda. Papa était la personne la plus intelligente de tous les temps. Il pouvait tout réparer. L'expression de Patricia s'adoucit. Je suis sûr qu'il l'était, et je vais m'assurer que tout le monde sache ce qu'il a créé. Elle se tourna vers Sarah. Madame Thompson, j'ai examiné l'affaire que vous avez essayé de porter il y a 3 ans. Vous aviez raison de la poursuivre, mais vous étiez dépassé. L'équipe juridique de Sterling vous a enterré sous des motions et des retards jusqu'à ce que vous manquiez d'argent. Je ne pouvais pas continuer à me battre, Sarah dit doucement. J'avais 2 enfants à nourrir. Je comprends, mais les choses sont différentes maintenant.
La vidéo virale a créé une pression publique que Sterling ne peut ignorer, et la démonstration de compétence de votre fille. Patricia sourit à Riley. Prouve qu'elle a hérité du génie de Robert. C'est puissant. Quel est le plan? Monsieur Tony demanda. Patricia sortit un dossier. Nous déposons 2 poursuites. D'abord, vol de propriété intellectuelle. Les carnets de Robert prouvent qu'il a inventé le système hybride Sterling pendant qu'il travaillait chez Sterling Automotive, mais sur son propre temps en utilisant des ressources personnelles. Selon la loi du Michigan, cela signifie que l'invention appartient à sa succession, à sa famille. Deuxième poursuite, Sarah demanda. Mort injuste. La voix de Patricia était douce mais ferme. L'accident qui a tué Robert s'est produit lors d'un test de pression de son prototype de système hybride. Les propres rapports de sécurité de Sterling montrent de multiples violations. Il poussait trop fort, trop vite, essayant de mettre le système sur le marché. Robert est mort en essayant de sauver son équipement parce que la compagnie n'avait pas fourni de protocole de sécurité adéquat. La main de Sarah vola à sa bouche. Je ne savais pas. Ils ont dit que c'était juste un accident. Défaillance d'équipement. C'était une défaillance d'équipement causée par la négligence. La compagnie a été condamnée à une amende, mais cela a été traité discrètement. Pas de publicité, pas de responsabilité. Patricia regarda Riley et Tyler. La mort de votre père était évitable. Sterling a choisi le profit plutôt que la sécurité, et Robert a payé le prix. Riley sentit quelque chose de chaud et pointu dans sa poitrine. Plus seulement du chagrin, de la colère. Ils l'ont tué et ont ensuite volé son invention. Légalement, nous ne pouvons pas prouver qu'ils l'ont tué intentionnellement, mais nous pouvons prouver la négligence et nous pouvons prouver le vol. Patricia ouvrit son ordinateur portable. Maintenant, à propos de Claire Morgan, la VP qui vous a envoyé un SMS, vous avez dit de ne pas répondre, Riley lui rappela. Correct. Mais j'ai fait des recherches sur le Dr. Morgan. Elle est chez Sterling Automotive depuis 15 ans. Elle était l'ingénieure en chef sous votre père, Riley. Ils ont travaillé ensemble étroitement sur le système hybride, donc elle sait que c'est l'invention de papa, Riley dit. Plus que cela, je pense qu'elle se sent coupable. Patricia leur montra un email interne qu'elle avait obtenu grâce à des demandes de découverte. Ceci a été envoyé par Claire Morgan à Dominic Sterling 6 mois après la mort de votre père. Elle écrit « Nous ne pouvons pas en bonne conscience breveter le système hybride comme propriété intellectuelle de l'entreprise. Robert Thompson a conçu ce système. Sa famille mérite reconnaissance et compensation. » Que dit Sterling? Sarah demanda. Il répondit « L'affaire est close. » Robert était un employé. Tout son travail appartient à Sterling Automotive selon son contrat. Ne soulevez plus cette question. Patricia ferma l'ordinateur portable. Claire Morgan est restée silencieuse pendant plus d'1 an, mais je pense que la vidéo virale l'a secouée. Elle voit une fille de 12 ans se battre pour la même bataille qu'elle a perdue. Ma supposition, elle veut t'aider, mais elle est terrifiée à l'idée de perdre son emploi. Pouvons-nous lui faire confiance? Monsieur Taney demanda. Pas encore, mais si elle est prête à témoigner sur les vraies origines du système, elle serait notre témoin le plus puissant, une initiée avec une connaissance directe. Patricia regarda Riley. Seriez-vous prête à la rencontrer? Avec moi présente, bien sûr. Riley y pensa. À propos de son père travaillant tard le soir, lui enseignant sur les moteurs, croyant que l'innovation et le travail acharné comptaient. À propos de Claire Morgan, qui avait connu la vérité et était restée silencieuse. Seulement si elle admet que ce que Sterling a fait était faux, Riley dit à haute voix officiellement. Je ne veux pas qu'elle essaie de trouver des excuses. Assez juste. Patricia fit une note. Maintenant, il y a autre chose que vous devez savoir. La vidéo a atteint 15 millions de vues. Les médias l'appellent la plus grande histoire de David contre Goliath de l'année. Demain, la chaîne 7 veut faire une interview en direct avec vous, Riley.
En studio, votre mère serait là, bien sûr. Télévision en direct. L'estomac de Riley se serra. Vous n'avez pas à le faire, Sarah dit rapidement. Chérie, tu en as fait assez. Nous pouvons laisser les avocats s'en occuper à partir d'ici. Mais Patricia secoua la tête. Avec respect, Madame Thompson. La voix de Riley est votre arme la plus forte. Elle est sympathique, clairement brillante, et elle représente tout ce que Sterling a détruit. Une fille qui a perdu son père à cause de la cupidité des entreprises. Si elle raconte son histoire à la télévision en direct avec les carnets de son père comme preuve, la pression publique forcera Sterling à régler. Ou ils la détruiront, Sarah dit. La traîner dans la boue, dire qu'elle ment, la faire passer pour une chercheuse d'or utilisant son père mort pour de l'argent. Ils essaieront, Patricia convainc. Mais ils échoueront parce que Riley ne ment pas. Chaque mot qu'elle dit peut être appuyé par de la documentation et essayer de discréditer une fille de 12 ans à la télévision nationale. C'est un cauchemar de relations publiques que Sterling ne peut se permettre. Riley regarda Tyler, qui la regardait avec de grands yeux. « Qu'en penses-tu, Ty? »« Je pense que papa voudrait que les gens sachent qu'il a fait cette chose, » Tyler dit. « Le truc de la voiture hybride. Il en parlait toujours de comment ça aiderait la planète. Il voudrait que les gens sachent que c'était le sien. » Riley sentit des larmes lui piquer les yeux. Tyler n'avait que 7 ans quand leur père est mort, mais il se souvenait. Il portait ses souvenirs comme Riley portait les outils de son père. « D'accord, » Riley dit, « je ferai l'interview. » Le lendemain matin, Riley se tenait devant les studios de la chaîne 7 avec sa mère, portant les plus beaux vêtements qu'elle possédait, qui n'étaient toujours pas très beaux. Sarah avait essayé de dompter les cheveux de Riley, mais les taches de graisse sous ses ongles étaient permanentes. « Vous avez l'air parfaite, » Sarah dit, bien que sa voix trembla. J'ai l'air d'une enfant du côté Est. Vous avez l'air de la fille de Robert Thompson. C'est tout ce qui compte. » À l'intérieur du studio, c'était le chaos. Des producteurs s'activant, des caméras étant positionnées, quelqu'un appliquant du maquillage sur le visage de Riley malgré ses protestations. L'intervieweur, Marcus Webb, était un présentateur de nouvelles locales connu pour ses questions difficiles et zéro patience pour la manipulation d'entreprise. Riley, Marcus dit, lui serrant la main. « J'ai suivi votre histoire. Votre père était un homme remarquable. Vous le connaissiez. Je l'ai interviewé une fois il y a environ 5 ans. Il présentait à une conférence d'ingénierie, parla pendant 20 minutes sur le design automobile durable. Je n'ai pas compris la moitié, mais sa passion était contagieuse. » Marcus sourit tristement. « Je suis désolé pour votre perte, et je suis désolé qu'il ait fallu une vidéo virale pour que les gens fassent attention à ce qui lui est arrivé. » L'interview est passée en direct à midi. Marcus commença par les bases. Quel âge avait Riley? Où elle avait appris la mécanique. Puis il montra la vidéo virale et Riley se regarda sur les moniteurs du studio. Petite, déterminée, couverte de graisse, disant à Dominic Sterling, « Je peux réparer ça. » Ce moment, Marcus dit, « Quand vous avez identifié le système hybride Sterling dans sa voiture, expliquez-moi ce que vous avez ressenti. » Riley prit une respiration, confuse au début parce que je reconnaissais le design des carnets de mon père, mais je ne comprenais pas pourquoi c'était dans la voiture de M. Sterling. Puis je me suis souvenu sa voix se brissa, que Sterling Automotive affirmait l'avoir inventé. Mais mon père a conçu ce système. Chaque composant, chaque innovation, c'était le sien. Vous avez la preuve de ceci? Riley brandit le carnet numéro 7. 14 carnets remplis des designs de mon père, tous datés avant que Sterling Automotive ne dépose son brevet. Le professeur James Chin de l'Université d'État de Wayne les a vérifiés. Chaque innovation majeure dans le système hybride Sterling est documentée ici dans l'écriture de mon père. Marcus regarda directement la caméra. Nous avons confirmé indépendamment que ces carnets sont authentiques. Les dates concordent. Les spécifications techniques correspondent exactement au système hybride Sterling breveté. Nous avons contacté Sterling Automotive pour commentaire.
Il joua un clip de Dominic Sterling de ce matin-là. Nous avons un grand respect pour Robert Thomson et ses contributions à notre compagnie. Cependant, toute propriété intellectuelle développée par nos employés appartiennent à Sterling Automotive selon leur contrat d'emploi. M. Thomson était un membre d'équipe estimé et nous honorons sa mémoire. Membre d'équipe est estimé, Riley répéta, sa voix perçante. Mon père est mort dans un accident à leur installation. Un test de pression qui a mal tourné parce qu'il se dépêchait, coupait les coins ronds, ignorait les protocoles de sécurité. Il est mort en essayant de sauver son équipement, ses prototypes, et 3 mois plus tard, ils ont breveté son invention sans même mentionner son nom. C'est une accusation sérieuse, Marcus dit. C'est la vérité. Nous avons des rapports de sécurité montrant des violations. Nous avons les emails de mon père avertissant des dangers. Nous avons tout. Riley regarda directement la caméra, imaginant Dominic Sterling regarder. Mon père croyait que le travail acharné et l'innovation comptaient, que si vous créiez quelque chose de brillant, vous seriez crédité pour cela. Il avait tort parce que Sterling Automotive a pris son travail, a pris sa vie et a ensuite prétendu qu'il n'avait jamais existé. Sa voix se brisa sur le dernier mot. Sarah tendit la main et lui serra la main. « Que voulez-vous? » Marcus demanda doucement. « Quel résultat espérez-vous? Je veux le nom de mon père sur ce brevet. Je veux que tout le monde qui achète une voiture avec le système hybride Sterling sache que Robert Thomson l'a inventé. Je veux que Sterling Automotive admette ce qu'ils ont fait. » Riley fit une pause. « Et je veux qu'ils créent une fondation de sécurité au nom de mon père pour qu'aucun autre ingénieur ne meure parce qu'une entreprise se soucie plus des délais que des gens. Et financièrement, le système hybride Sterling a généré des millions en frais de licence. Quoique la Cour décide d'être juste pour le travail de mon père, nous l'accepterons. Mais ce n'est pas une question d'argent. C'est s'assurer que mon père ne soit pas oublié. Que son fils de 9 ans, sa voix se brisa encore, grandisse en sachant que son père était brillant et mérite d'être souvenu. L'interview dura 30 minutes. Au moment où elle se termina, Riley était épuisée, vidée, mais aussi plus légère en quelque sorte. Elle avait dit tout ce qu'elle avait besoin de dire. Dans la salle verte après, Patricia attendait avec son ordinateur portable. Vous devez voir ceci. L'action de Sterling Automotive avait chuté de 12%. Les médias sociaux explosaient. Justice pour Robert Thomson était en tendance mondiale. Et Dominic Sterling avait publié une autre déclaration. À la lumière des informations récentes, Sterling Automotive mène un examen interne du développement du système hybride Sterling. Nous restons engagés à honorer tous les contributeurs à nos innovations. Ce n'est pas une admission, Sarah dit. Non, mais c'est la panique, Patricia répondit. Il essaie de prendre les devants avant que cela ne le détruise, ce qui signifie qu'il est prêt à négocier. Le téléphone de Riley vibra. Un texte du numéro qui avait envoyé un message avant. Claire Morgan, je suis désolé d'être restée silencieuse si longtemps. Ce qu'ils ont fait à votre père était impardonnable. J'ai des documents, emails, notes de réunion, rapports de sécurité qui prouvent tout ce que vous avez dit. Je suis prête à témoigner. Non pas parce que la vidéo m'a fait honte, mais parce que vous méritez de savoir. Votre père était le meilleur ingénieur avec qui j'ai jamais travaillé. Et il est mort parce que Dominic Sterling se souciait plus des profs que des gens. Je vous aiderai à le prouver, Claire. Riley montra le message à Patricia, qui le lut et hocha la tête lentement. C'est certain, c'est ce qui ouvre grande l'affaire, un initié prêt à témoigner. Patricia regarda Riley avec quelque chose comme de l'admiration. Comprenez-vous ce que vous avez fait? En 3 jours, vous avez accompli ce que votre mère n'a pas pu en 3 ans. Vous avez forcé Sterling à la table. J'ai juste dit la vérité, Riley dit. C'est exactement pourquoi ça a marché. Cette nuit-là, à la maison, Riley s'assit avec Tyler sur leur matelas partagé. Ils ne pouvaient pas se permettre des lits séparés et lui montra le carnet de leur père. Voyez ceci? Il pointa un schéma. Ceci est le design du moteur qui est dans des milliers de voitures maintenant.
Papa a dessiné ceci. Papa a inventé ceci. Les gens sauront-ils? Tyler demanda. Diront-ils son nom? Oui, Ty, ils diront son nom. Je promets. Tyler fut silencieux un instant. Alors, je suis content que tu sois ma sœur. Tu es brave comme papa l'était. Riley sentit des larmes lui piquer les yeux. Elle tira son petit frère près d'elle. Papa était brave parce qu'il se souciait de faire ce qui est juste même quand c'était difficile. J'essaie juste de faire ce qu'il nous a appris. Tu fais bien, Tyler dit avec la simple certitude d'un enfant de 9 ans. Papa serait fier. À travers la ville dans son bureau penthouse, Dominic Sterling regarda l'interview de Riley pour la 3e fois. Ses avocats lui avaient dit de régler. Son conseil d'administration lui avait dit de régler. Sa femme lui avait dit de régler. Mais régler signifiait admettre qu'il avait volé l'invention de Robert Thomson. Cela signifiait reconnaître publiquement qu'un ingénieur mort avait été plus intelligent que tout le département de recherche de Sterling Automotive. Cela signifiait mettre le nom de Robert sur chaque brevet, chaque licence, chaque voiture. Cela signifiait perdre. Dominic prit son téléphone et appela Patricia Morrison. « Je veux rencontrer la fille », il dit, face à face. Pas d'avocat, juste moi et elle. Absolument pas, Patricia répondit. Ma cliente a 12 ans. Vous n'avez pas d'accès non supervisé à elle. Alors vous pouvez être là. Mais je dois parler à Riley Thomson. Je dois expliquer. Il s'arrêta. Que devait-il expliquer? Qu'il avait fait une erreur. Qu'il était désolé? Vous devez quoi, Monsieur Sterling? Je dois m'excuser, Dominic dit doucement. À elle, à sa mère, à son frère, à la mémoire de Robert, je dois dire que je suis désolé. Patricia fut silencieuse un instant. Je leur demanderai, mais Monsieur Sterling, si c'est un coup de pub, si vous essayez de manipuler une enfant pour l'image, je vous finirai. Ce n'est pas un coup, Dominic dit. J'ai vu elle à la télé, l'ai vu parler de son père, et j'ai réalisé que je ne me souviens même pas du visage de Robert Thomson. J'ai approuvé ses rapports de sécurité. J'ai approuvé le test de pression qui l'a tué. J'ai breveté son invention. Et je ne me souviens pas à quoi il ressemblait. Alors peut-être, Patricia dit froidement. Il est temps que vous appreniez, elle raccrocha. Dominic était assis dans l'obscurité, regardant les lumières de la ville, se demandant quand exactement il était devenu le méchant dans l'histoire de quelqu'un d'autre, et s'il était trop tard pour devenir autre chose. La réunion eut lieu 3 jours plus tard dans la salle de conférence de Patricia Morrison. Dominic Sterling arriva sans ses avocats, sans son assistante, sans l'armure de la richesse qui l'entourait habituellement. Il portait un costume simple et portait un dossier qui semblait usé, comme s'il l'avait tenu pendant des jours. Riley était assise en face de lui, flanqué de sa mère et de Patricia. Monsieur Tony se tenait près de la porte comme un gardien. Le seul son était le bourdonnement de la climatisation et le cœur de Riley battant dans ses oreilles. « Merci d'avoir accepté de me voir, » Dominic dit. Sa voix était différente du ton condescendant dont Riley se souvenait. Plus calme, presque brisé. « Vous avez 10 minutes, » Patricia dit fermement. « Alors, nous procéderons au litige, » Dominic hocha la tête. Il ouvrit le dossier et sortit une photographie, la faisant glisser sur la table vers Riley. C'était son père, plus jeune, peut-être 30 ans, debout devant un prototype de moteur, souriant à la caméra avec de la graisse sur les mains et de la joie dans les yeux. « J'ai trouvé ceci dans nos archives, » Dominic dit. « D'il y a 7 ans, le jour où votre père a proposé pour la première fois le concept de système hybride à notre équipe d'ingénierie. Je n'étais pas là pour la présentation. J'étais trop occupé par une affaire de fusion, trop important pour assister à une réunion de présentation d'ingénieurs. » Riley toucha la photo avec des doigts tremblants. Elle n'avait jamais vu cette photo. Son père semblait si vivant, si plein d'espoir. Il était brillant ce jour-là, Dominic continua. Selon les notes, il a parlé pendant 2 heures de design durable, de réduction des émissions sans sacrifier la performance. Claire Morgan a dit qu'elle n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi passionné par l'amélioration du monde grâce à l'ingénierie. « Pourquoi me dites-vous cela? »
Riley demanda. Parce que vous m'avez demandé de me souvenir de lui, et je ne l'ai pas fait. Je ne pouvais même pas imaginer son visage quand vous avez dit son nom sur Woodward Avenue. La voix de Dominic se brisa. J'ai passé la dernière semaine à tout parcourir. Chaque email qu'il a envoyé, chaque rapport de sécurité, chaque avertissement qu'il nous a donné sur le test de pression. Il sortit plus de documents. Rapport de sécurité marqué urgent dans l'écriture de son père. Email avertissant du stress de l'équipement. Demandes de plus de temps, plus de tests, de meilleurs protocoles, tous ignorés. Votre père est mort parce que j'ai trop poussé, Dominic dit. Nous avions des investisseurs sur le dos, des concurrents s'approchant d'une technologie similaire. J'ai approuvé le test de pression, même si Robert a dit que nous n'étions pas prêts. Je lui ai dit de faire en sorte que ça marche parce que nous ne pouvions pas nous permettre de retard. La main de Sarah vola à sa bouche. Vous saviez que c'était dangereux. Il m'a dit que c'était dangereux. Je n'ai pas écouté. Je pensais que le visage de Dominic était gris maintenant, vieilli au-delà de ses années. Je pensais que les ingénieurs étaient toujours trop prudents, que Robert était dramatique. Alors, j'ai passé outre ses objections et ordonné le test quand même. Vous l'avez tué, Riley dit. Les mots sortirent en plat, sans émotion, parce que si elle se laissait les ressentir, elle se briserait. Oui, Dominic ne recula pas. Pas intentionnellement, mais ma négligence, mon arrogance, mon refus d'écouter l'expert que j'avais embauché, ça l'a tué. Et puis, après sa mort, j'ai laissé mon équipe juridique enterrer les violations de sécurité. Je les ai laissés réécrire le récit pour que Sterling Automotive semble irréprochable. Et quand Claire m'a supplié de créditer Robert pour le système hybride, je lui ai dit de se taire. Il regarda directement Riley. J'ai volé l'invention de votre père. J'ai profité de sa mort, et je l'ai fait parce que c'était plus facile que d'admettre que j'avais fait une erreur. La pièce était silencieuse. Même Patricia semblait stupéfaite. « Pourquoi confessez-vous ce que là ?» Riley demanda. « Vos avocats doivent faire une crise cardiaque en ce moment. » « Ils le sont, » Dominic convint. « Ils m'ont dit que cette réunion était un suicide d'entreprise, que je vous donnais tout ce dont vous auriez besoin pour détruire Sterling Automotive. » Il sortit un autre document. « Mais je ne m'en soucie plus. J'ai regardé votre interview. Je vous ai vu 12 ans tenant les carnets de votre père, luttant pour son héritage, et j'ai réalisé que j'étais devenu exactement le genre de personne que je méprisais quand j'ai démarré cette entreprise. » Il fit glisser le document sur la table. C'était un accord de règlement. Patricia le ramassa, ses yeux s'écarquillant alors qu'elle lisait. « C'est tout ce que vous avez demandé, » Dominic dit. Le nom de Robert Thompson sur chaque brevet. Crédit rétroactif complet pour le système hybride Sterling. 30 millions de dollars en compensation pour la propriété intellectuelle volée. Plus 10 millions pour mort injuste. Et une fondation au nom de Robert avec un fonds de dotation de 100 millions de dollars pour améliorer les normes de sécurité automobile. Sarah fit un son comme si elle avait été frappée. De plus, Dominic continua, « Je démissionne de mon poste de PDG. Le conseil d'administration l'annoncera demain. Claire Morgan prendra la relève en tant que PDG par intérim jusqu'à ce qu'il trouve un remplaçant permanent. C'est la seule personne qui s'est battue pour Robert. Elle mérite de diriger la compagnie qu'il a aidé à construire. Vous abandonnez tout. » Riley dit, « Non, je fais enfin ce qui est juste. » Dominic regarda la photographie de Robert. Votre père aimait son travail, aimait l'ingénierie, aimait l'idée qu'il pouvait rendre les voitures plus propres, meilleures, plus sûres. Il est mort parce que je me souciais plus des délais que de l'homme qui faisait le travail. C'est impardonnable. Alors pourquoi devrions-nous vous pardonner? Riley demanda. Sa voix trembla mais resta forte. Vous ne devriez pas. Je ne demande pas pardon. Je demande la chance de m'assurer que ce qui est arrivé à votre père n'arrive jamais à personne d'autre. Dominic sortit un document de plus. Ceci est un engagement envers la Fondation de sécurité Robert Thompson. Sterling Automotive dédiera 20% de tous les profits du système hybride
au financement de la recherche en sécurité, aux protections des lanceurs d'alerte et au soutien familial pour les ingénieurs tués dans des accidents industriels. Il regarda Tyler, qui avait été silencieux pendant toute la réunion. Votre père était un héros, non pas parce qu'il a inventé quelque chose de brillant, mais parce qu'il a essayé de faire ce qui est juste, même quand cela lui a coûté tout. Je veux m'assurer que tout le monde sache cela. Les yeux de Tyler se remplirent de larmes. Vous souvenez-vous de lui maintenant? À quoi il ressemblait? Oui, gamin, je me souviens de lui. La voix de Dominic était lourde, et je ne l'oublierai plus jamais. Patricia examina les documents de règlement avec une efficacité rapide. Ceci est légalement contraignant. Une fois signé, Sterling Automotive admet sa faute, paye le règlement et établit la fondation. Monsieur Sterling, vous comprenez que vous vous exposez à des poursuites d'actionnaires, à des accusations potentielles de négligence criminelle et à une destruction professionnelle complète. Je comprends. Pourquoi? Patricia demanda. Pourquoi tout confesser quand vous pouviez combattre cela pendant des années? Dominic regarda Riley, parce qu'elle s'est approchée de ma voiture cassée et a dit « Je peux réparer ça ». Et elle l'a fait. Une fille de 12 ans a réparé quelque chose que mon mécanicien à 300 $ de l'heure ne pouvait pas. La réparer avec des attaches autobloquantes et de la ferraille et le savoir de son père. Il sourit tristement. Elle m'a rappelé que la meilleure ingénierie ne vient pas de l'argent ou du statut. Elle vient de gens qui se soucient assez d'apprendre, d'essayer, de réparer ce qui est cassé. Son père était une de ces personnes, et je l'ai détruit. Il se leva. Je ne peux pas ramener Robert. Ne peux pas vous donner plus de temps avec lui. Mais je peux m'assurer que son héritage vive dans chaque voiture qui utilise sa technologie, chaque norme de sécurité qui porte son nom, chaque ingénieur qui est protégé par la fondation qui l'a inspiré. Dominic tendit sa main à Riley. Je suis désolé. Vraiment, profondément désolé pour tout. Riley regarda sa main. Cet homme avait volé à sa famille, leur avait menti, avait profité de la mort de son père. Il méritait sa haine. Mais Riley pensa à son père, à la façon dont il avait toujours cru que les gens pouvaient être meilleurs, pouvaient apprendre, pouvaient changer. Elle serra la main de Dominic. Mon père aurait voulu la fondation. Il se souciait de garder les gens en sécurité. Alors j'accepte votre règlement. Mais, Monsieur Sterling, vous n'avez pas le droit d'oublier cela. Chaque fois que quelqu'un mentionne le système hybride Sterling, vous vous souvenez que c'est le système hybride Robert Thompson. Chaque fois que vous voyez une voiture utilisant cette technologie, vous vous souvenez de l'homme qui est mort en la créant. Je le ferai, Dominic promit, chaque jour. Après qu'il soit parti, Sarah tira Riley dans une étreinte féroce. Votre père serait si fier de vous. Je voulais juste que les gens sachent ton nom, Riley dit dans l'épaule de sa mère. Ils le feront, bébé. Le monde entier le saura. Cette nuit-là, le règlement fut annoncé publiquement. Les médias explosèrent. Le PDG de Sterling admet le vol et la négligence. La fille mécanicienne obtient justice pour son père. Une enfant de 12 ans fait tomber un milliardaire. Mais Riley ne se souciait pas des gros titres. Elle se souciait de la déclaration que Sterling Automotive avait publiée. Robert Thompson était un ingénieur brillant dont l'innovation a créé le système hybride Sterling. Nous l'avons déçu dans la vie et l'avons déshonoré dans la mort. Nous nous engageons à assurer que son héritage vive à travers la fondation de sécurité Robert Thompson et en créditant correctement son travail. Nous sommes profondément désolés. Riley le lut à Tyler cette nuit-là, recroquevillés sur leur matelas partagé. Cela signifie-t-il que nous sommes riches maintenant? Tyler demanda. Cela signifie que nous sommes bien. Riley corrigea. Cela signifie que vous pouvez aller à l'université. Cela signifie que maman n'a pas à faire 2 emplois. Cela signifie que le nom de papa est sur son invention. C'est mieux que d'être riche, Tyler décida. 2 semaines plus tard, Riley se tenait au garage de Tony, enseignant à une classe de 6 enfants du quartier comment changer l'huile. L'argent du règlement avait permis à M. Tony de s'agrandir pour créer un programme de jeunes mécaniciens
au nom de Robert Thompson. Le filtre à huile est ici, Riley expliqua pointant. Vous sentez ça? C'est de l'air se mélangeant avec du carburant. C'est ce qui fait tourner le moteur. Une petite fille, peut-être 9 ans, leva les yeux avec émerveillement. Comment avez-vous appris tout ça? Mon père m'a appris, la même manière que je vous enseigne. Riley sourit. Il disait que réparer les choses est la compétence la plus importante que quiconque peut apprendre. Pas seulement les voitures, tout ce qui est chaussé. Vous voyez le problème, vous comprenez comment il est censé fonctionner, et vous trouvez un moyen de le corriger, même si vous n'êtes qu'une enfant, la fille demanda. Surtout si vous n'êtes qu'une enfant, Riley dit. Parce que les enfants n'ont pas encore appris que certaines choses sont impossibles. Nous croyons encore que nous pouvons réparer n'importe quoi si nous nous soucions assez pour essayer. Monsieur Tony regarda depuis son bureau, des larmes coulant sur son visage buriné. Riley avait tenu chaque promesse. Le programme Jeunesse prospéra. Le nom de Robert était partout. Et surtout, sa fille était devenue exactement ce qu'il avait toujours cru qu'elle pouvait être. Quelqu'un qui a rendu le monde meilleur en refusant d'accepter des choses cassées. Dehors, la première neige de l'hiver tombait sur Detroit. À l'intérieur du garage de Tony, 15 enfants apprenaient que des mains tachées de graisse et des outils d'occasion pouvaient changer le monde. Parce que Riley Thompson avait prouvé quelque chose que son père avait toujours su, que réparer ce qui est cassé commence par quelqu'un d'assez brave pour croire que c'est possible, que le talent n'a pas besoin de permission des puissants, qu'une fille de 12 ans avec des attaches autobloquantes et de la détermination peut faire tomber des empires bâtis sur des mensonges, et que les 3 mots les plus puissants dans n'importe quelle langue sont simples, honnêtes et vrais. Je peux réparer ça.